Chers frères et sœurs, en guise d'introduction à cette homélie, je vous propose de fermer les yeux et de visualiser dans votre tête l'emplacement de votre Bible chez vous. Peut-être dans une étagère, dans une armoire, sur la table de chevet, allant dans l'entrée. Voilà, vous en avez peut-être plusieurs. Et visualisez celle que vous utilisez, ou celle qui est la plus proche. Voilà, vous visualisez bien l'endroit où elle se situe, de quoi elle est entourée, quelle est sa couverture, peut-être la texture de ses pages. Voilà. L'essentiel de l'homélie est là. Il est contenu dans la parole de Dieu qui est présente chez vous. Vous pouvez rouvrir les yeux pour ceux qui les avaient fermés. La semaine dernière, nous avons commencé le temps de l'Avent et nous avons été appelés ensemble à veiller. Et c'est le thème de l'Avent tous les ans. Nous veillons, nous apprenons à veiller et en nous préparant à accueillir Jésus dans la crèche, nous nous préparons à sa grande venue, à sa venue dans la gloire, à ce moment qu'à la fois nous désirons tant et nous redoutons aussi. Notre Sauveur va venir, ça c'est sûr. Et il nous invite tout simplement à être prêts à l'accueillir. La semaine dernière, le Père Hugues a pris l'exemple de Noé, qui était fourni par les lectures, pour montrer quelqu'un qui veille. Cet homme droit va construire, en dépit du regard des autres, un bateau dans son jardin. Et ce bateau va le sauver. Donc nous-mêmes, osons veiller, osons construire nous-mêmes notre bateau ou son équivalent dans notre vie. Voilà ce qu'est veiller, d'oser construire, d'oser faire, guidé par la parole de Dieu, faire même si ce qui paraît fou aux yeux du monde. Eh bien, aujourd'hui, avançons d'un pas. Dieu nous donne les moyens de veiller. Dieu nous donne les moyens de savoir ce qu'il faut faire pour veiller. Et il nous prépare à sa venue. Cela se fait à travers sa parole. Et la deuxième lecture commençait ainsi. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance, au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Eh bien voilà, Dieu, par sa parole, nous donne les moyens de traverser les tempêtes de notre vie, les inondations de notre cœur, la disparition de ce qui peut faire notre quotidien, la modification de notre quotidien, le changement. Dieu ne nous aide pas à contourner les épreuves. Dieu nous aide, et on le voit très bien avec Noé, à nous y préparer. Il nous donne les moyens de traverser les épreuves, sains et saufs. Et cela se fait à travers sa parole. Nous parlons beaucoup de la parole de Dieu. J'espère que vous avez toujours en tête cette image pour vous de votre Bible chez vous. Eh bien, dans sa parole, Dieu vous a tout donné. Rendez-vous compte que chaque mot, chaque phrase de la Bible que vous lisez ou que vous entendez, chaque mot, chaque phrase a été pensée et réfléchie par Dieu pour vous, pour chacun de vous. Rien n'est écrit au hasard. Dieu donne sa parole et sa parole le contient entièrement. Chaque mot est voulu par Dieu. Dieu se livre du début de la Bible jusqu'à la fin. Il se livre en entier dans ce livre que vous avez sur votre étagère, sur votre table de nuit, dans votre placard. Dieu ne laisse rien de caché. Dieu vous donne tout à travers ce livre. Alors peut-être que vous ne comprenez pas tout dans ce livre, mais ce n'est pas grave, c'est même normal. Est-ce que ce serait Dieu si en lisant en une seule fois, on en faisait le tour et on comprenait vraiment tout ce qui se passait? C'est normal de ne pas tout comprendre. La découverte de Dieu à travers sa parole se fait dans l'œuvre de vos vies, se fait à travers toute votre vie. Elle va prendre du temps, elle vous travaille petit à petit, elle vous fait grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Voyez comment aujourd'hui nous pouvons comprendre cette phrase violente de Jean-Baptiste que nous entendons. Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient?
Si nous ne l'entendons que, vous voyez, on lit ça, on a envie d'avoir une réaction, forcément on a une réaction violente, on ferme le livre. Et pourtant, même si nous, notre intelligence se révolte, des pharisiens, des sadducéens, c'est-à-dire les gens qui, c'était le gratin du peuple d'Israël, descendaient de Jérusalem jusqu'au Jourdain pour se faire insulter par Jean-Baptiste. Imaginez-vous, voilà, on est dans nos beaux immeubles du second, là, et on va descendre, je ne sais pas trop où, je ne vais pas donner de lieu, mais on va descendre pour aller voir un gars habillé en poil de chameau qui va nous insulter et nous plonger dans l'eau. Eh bien, ils l'ont fait. Les pharisiens, les sadducéens qui vont condamner Jésus à mort parce qu'ils n'ont pas compris, eh bien, ils sont venus écouter Jean-Baptiste. Vous voyez donc que derrière cette insulte, il y a quelque chose de bien plus profond. Et c'est important pour nous de ne pas nous arrêter au premier sentiment que l'on a, mais d'écouter ce qu'il y a derrière. Peut-être que l'on peut comprendre dans cette phrase que fuir la parole de Dieu, c'est justement s'exposer à la colère, s'exposer aux tempêtes, s'exposer aux inondations, comme Noé. Alors que l'accueillir, cette parole, eh bien, c'est accueillir la miséricorde de Dieu, accueillir le salut qui nous fait traverser les inondations, accueillir le royaume de Dieu qu'annonce Jean-Baptiste. Nous pouvons recevoir cette parole et elle peut nous nourrir. Pour l'instant, je parlais sur le plan de l'intelligence, mais Dieu veut vous parler bien plus loin que sur le plan de votre pauvre petite intelligence. Le plus intelligent d'entre nous n'est pas grand-chose face à l'intelligence de Dieu. Dieu nous parle sur beaucoup d'autres plans. J'en pointe deux qui sont très importants. D'abord, Dieu nous parle, vous voyez, à travers ce livre que vous avez chez vous, que vous peut-être que vous transportez dans votre sac, à travers sa Bible. Dieu nous parle et vous parle par votre affectivité, dans votre affectivité. Vous avez entendu le début de la deuxième lecture, les Écritures qui nous réconfortent, les Écritures qui nourrissent ce qu'il y a de plus profond en nous, qui a ce désir de recevoir l'amour, de le donner, d'être réconforté, d'être entouré, d'être soutenu. Par sa parole, par les mots qu'il prononce, par chacun des mots de la Bible, Dieu vient nourrir, vient vous consoler, vient nourrir votre affectivité. Et la parole de Dieu produit ce qu'elle dit. Ça, c'est le point fondamental. Dans le psaume, nous avons entendu qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Vous voyez cette espérance que nous avons du droit du malheureux, de la justice. Et la parole de Dieu l'annonce, eh bien, elle dit ce qu'elle fait. Et d'abord, elle fait cela dans votre cœur. Elle vient toucher votre affectivité, elle vient toucher ce que vous avez de plus profond pour agir d'abord en vous, et c'est par vous qu'elle pourra agir dans le monde. Soyez sûrs que ces paroles que vous recevez, elles s'accomplissent en vous. Alors pas de la manière dont vous le pensez, parce que ce n'est pas le Dieu que vous pensez qui agit, c'est le vrai Dieu. Et il est toujours différent de celui que l'on pense. Mais cette parole s'accomplit de manière large et grande. Vous voyez, ceux qui consacrent leur vie au célibat, les prêtres, les religieux, les religieuses, ils prient l'office, ils prient le bréviaire, 5 offices. Pour les religieux, il y en a même 7, où ils peuvent en rajouter, ils aiment beaucoup ça. Eh bien, ils se nourrissent sans cesse de cette parole de Dieu. Pourquoi ? Alors on a cette mission de prier pour l'Église, on a cette mission tout simplement d'intercéder, mais il y a quelque chose de bien plus profond. Le célibat est une blessure de l'affectivité, nécessairement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, va dire Dieu dans le début de la Bible. Le célibat religieux, un célibat choisi, est le choix d'une affectivité qui reste blessée, parce que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Eh bien, dans ce célibat, nous choisissons de laisser Dieu lui-même nous consoler et nourrir notre affectivité. Nous, prêtres, nous nous nourrissons de la parole de Dieu et de ses offices. Nous nous en nourrissons aussi pour nourrir notre affectivité. Voilà ce qui permet de tenir et de vivre ce célibat avec Dieu. La parole de Dieu nourrit notre vie entière et pas seulement notre petite caboche, notre intelligence. La parole de Dieu nourrit notre affectivité et notre cœur. Ce qui est vrai pour nous, qui avons donné notre vie et qui essayons de la redonner chaque jour,
c'est vrai aussi pour vous. Dieu veut nourrir votre affectivité, Dieu veut nourrir votre cœur à travers le moindre de ses mots. Qui n'a pas de blessure liée à l'affectivité? Qui n'a pas de blessure en sentant qu'il n'est pas assez aimé ou qui n'arrive pas à assez aimer? Dieu veut vous nourrir et vous rejoindre dans ces blessures à travers ce livre que vous avez sur votre étagère. Autre point, c'est que Dieu vient nourrir aussi notre marche en avant, notre sens de la vie. Quand j'étais plus jeune, dans un temps de prière, j'ai demandé au Seigneur de me montrer un peu ce qu'il voulait pour moi. J'avais un sens de la vie, en fait, je ne savais pas trop à quoi ça servait. Je n'étais pas séminariste ni prêtre. Enfin, ceci dit, j'ai toujours avancé là-dessus. Mais vous voyez, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi, parce que moi, je ne comprends rien. Et je suis allé devant, c'était un temps d'adoration, il y avait des petites paroles à tirer, et j'ai reçu une parole qui disait « Prie ton Père dans le secret, retire-toi dans ta chambre, prie ton Père dans le secret ». Je me suis dit « Merci beaucoup Jésus, mais là, ça ne répond pas à mes questions ». Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé retirer un papier, et je suis tombé sur le même. Je vous garantis, il y en avait d'autres dans la corbeille. J'ai compris que peut-être que là, le bon Dieu, il voulait me dire quelque chose. Eh bien, à travers cette invitation qu'il me faisait à prier, à rentrer dans cette intimité avec lui, cette invitation dans sa parole qui m'a touché, qui a touché mon cœur, eh bien, j'ai pu grandir avec lui, j'ai pu le connaître. Et finalement, eh bien, j'ai pu aussi désirer et accepter cette vocation qu'il me proposait, cette vocation au bonheur d'être prêtre. Vous voyez, j'ai une question générale, Dieu me répond, j'ai le choix ensuite d'accepter ou pas, d'accueillir cette parole. Alors moi, je suis allé en rechercher une, vous voyez, mais cette parole m'a travaillé et m'a emmené à un endroit où je ne pensais pas. Tout cela parce que la parole agit. Pas comme je le veux, mais comme Dieu le désire. Et la parole agit et a donné un sens à ma vie. Voilà, cette parole qui nous permet de nous nourrir intellectuellement peut-être, mais ce n'est pas le plus important, spirituellement, humainement, dans notre affectivité. Dieu se donne en entier dans chacun de ces mots. Je vous propose quelques petits points pour apprendre à accueillir cette parole. J'ai déjà fait ça il y a quelques semaines. Vous pourrez retrouver cette homélie-là sur Internet. J'étais très fier de moi, elle a été reprise par un site protestant. Voilà. Je vous propose quelques points très simples pour vous nourrir de cette parole, peut-être de manière différente. Tout d'abord, considérez que le moindre mot que vous recevez de Dieu est un trésor. Et nous avons l'habitude de lire les textes du jour, nous avons l'habitude de recevoir plein de paroles. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point chaque mot est un trésor? Dieu a voulu ce mot pour moi. Lorsque vous recevez un petit texte, ne faites pas « bon, c'est bon, ça je connais ». Dieu l'a voulu pour chacun de vous et de manière différente en plus pour chacun de vous. Premier point. Lorsqu'il y a un texte, vous sentez qu'il est pour vous, même si vous ne comprenez rien, on le sent, eh bien, apprenez-le par cœur, mémorisez-le. Le mémoriser permet de le faire tourner dans sa tête et de lui faire le plus grand voyage qu'il existe, c'est de passer de la tête au cœur, 20-30 cm. Mais le voyage est parfois très long. Vous voyez, cela permet de s'approprier cette parole, ce trésor que Dieu nous donne. S'approprier ces quelques mots que vous allez trouver dans votre Bible. Le faire tourner dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre imagination, dans votre intelligence. Troisième point, c'est avec foi, croire que cette parole se réalise. Pas forcément comme vous ne le pensez, mais comme Dieu le veut. Accueillez chaque parole de Dieu comme une réalisation qui se fera. La parole de Dieu agit dans chacune de vos vies. Et dernier point, qui est peut-être le plus important, en tout cas pour votre part, c'est entendre ce que cette parole va changer en vous. La parole de Dieu, si elle agit d'abord en vous.
sur 4 points différents. D'abord, dans votre manière de connaître Dieu, dans votre relation à Dieu. Voir ce que cette parole fait et transforme dans votre relation à Dieu. Deuxième transformation, c'est dans votre regard sur vous-même par rapport à Dieu. Dieu vient vous guérir, vous consoler. Il vient toucher vos blessures par sa parole. Troisième point, dans votre regard sur vous par rapport au monde. Comment je me situe? Qu'est-ce que cette parole que j'ai reçue change dans ma manière de vivre dans le monde? Et quatrième point, qu'est-ce que cette parole entraîne dans ma liberté, dans ma volonté, pour que je puisse effectivement changer quelque chose dans ma vie? Quelle décision je vais prendre? Voilà, la parole de Dieu qui transforme et qui agit, mais qui a aussi besoin de ma volonté. Pendant la communion, vous allez vous nourrir du corps de Jésus. Je vais vous proposer aujourd'hui, après avoir communié, il y aura à côté des points de communion des enfants de cœur qui porteront des récipients avec des petites paroles de Dieu. Et donc juste après vous êtes nourris de la parole de Dieu, je vous propose, vous êtes nourris du corps de Jésus, de Dieu lui-même, eh bien je vous propose de recevoir en fait la même nourriture, de recevoir une parole de Dieu. Dans cette parole, c'est Dieu qui vous parle personnellement. C'est l'expérience que j'ai faite. C'est l'expérience que beaucoup d'entre vous avez déjà faite. Donc voilà, vous allez communier et tout de suite après, vous tirez une petite parole au hasard et vous la recevez pour vous. Vous ne comprenez rien, c'est pas grave, c'est Dieu qui agit. Cette parole, elle est pour vous. Accueillez-la avec foi. Eh bien, je vous propose de fermer à nouveau les yeux pour remercier ensemble le Seigneur. Visualisez à nouveau cette Bible que vous avez sur votre étagère, sur votre table. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole, pour ta parole qui est présente chez moi. Chaque phrase, chaque mot, chaque lettre, tu l'as pensé, tu l'as voulu pour moi. Dans ce livre, tu me donnes tout ce que tu es, tu me donnes tout ce que tu as. Tu veux m'aider à te connaître, tu veux me consoler, tu veux me faire grandir, tu veux me faire entrer dans ton royaume. Merci Seigneur pour ce moindre des mots que tu me donnes. Merci aussi Seigneur pour ta miséricorde pour moi, car dans ma Bible, tu m'attends à chaque moment, mais moi je ne réponds pas forcément toujours. Eh bien Seigneur, aide-moi aujourd'hui à accueillir ta parole. Aide-moi à l'accueillir comme un trésor inestimable, comme le plus grand de mes biens. Aide-moi à aimer cette parole que je vais recevoir. Aide-moi à y être fidèle et à m'en nourrir tous les jours. Amen.